Bonjour à tous et bienvenue sur FPTV pour une nouvelle page culture et textile d'Afrique. Après la déco d'Afrique épisode 1, cette vidéo est la suite et la fin, extraite du chapitre 4 de mon livre Élégances africaines. Pour lire la suite de ce chapitre intitulé Déco d'Afrique, rendez-vous sur femmeaupluriel.com où le livre est disponible sur la boutique en ligne. C'est parti pour la suite des décos d'Afrique. Je vous le disais la semaine dernière, si vous souhaitez donner à votre intérieur beauté et gaieté, vous trouverez dans le style africain un design des plus expressifs. Il convient et s'adapte à un grand nombre de décors intérieurs, formels, traditionnels, modernes, éclectiques, minimalistes et même classiques. Et pour faire ses premiers pas vers un décor d'inspiration africaine, rien de tel que les tissus. Vous profiterez du savoir-faire des artisans du continent qui ont perfectionné des techniques de tissage, de teinture, d'estampillage et de tissus appliqués. À vous de créer votre interprétation personnelle du style africain et de laisser libre cours à votre inspiration, à votre imagination. Mais pour mettre en scène l'artisanat africain, rien de tel qu'un cadre contemporain assez dépouillé. En toile de fond, les murs blancs favorisent le mélange des genres et le métissage des cultures. Ils font aussi ressortir une palette subtile d'ocre et de brun. Un petit rien redonnera vie à des canapés fatigués, à des chaises usées ou des coussins élimés. Avec un peu d'imagination, un vieux fauteuil oublié dans la cave pour retrouver une seconde jeunesse. Comme sait si bien le faire Seconda Vita by Sylvie Angelotti avec des fauteuils Napoléon III. Pour offrir une âme africaine à votre intérieur, pensez aux couvre-lits, aux coussins, aux jetés de canapé ou encore aux panneaux, aux nappes de table, rideaux. Tous ces éléments peuvent apporter des couleurs, des formes géométriques et des textures intéressantes à votre intérieur. Bien sûr, les beaux tissus ne sont ni donnés ni faciles à trouver, mais dès que l'on a pu s'en procurer, il est possible de les marier à des tissus qui sont plus accessibles, comme le lin, le velours, les velours côtelés ou la soie. Il ne faut pas non plus négliger les tissus d'inspiration africaine fabriqués industriellement. On retrouve des pagnes inspirées des motifs bogolans chez Houdin ou des tapis qui rappellent les Kubas chez Serge Le Sage. On trouve aussi des imitations d'une tiak, du kente et d'une dope. Certes, ils n'ont ni la beauté ni la noblesse des tissus faits main, mais ces textiles sont une alternative qui présente quelques avantages. Outre leur prix abordable, ils ont le mérite d'être plus résistants car traités pour mieux résister aux vicissitudes de la vie quotidienne. En velours de Kasaï, en tiak, en rabal ou en bogolan, de simples coussins peuvent apporter à un salon une allure typiquement africaine. Pour la salle à manger, une pièce de tissu congolais en raffia tissé main peut servir de chemin de table. Dans le salon, avec une grande pièce d'étoffe, il est possible de réaliser un tableau en toile de Korogo, de créer une teinture ou d'improviser un panneau. Il en est de même pour les velours de Kasaï qui sont magnifiques en encadrement et superbes en dessus d'enveloppes de coussins. Dans ce cas, le dessous peut être en lin ou en coton uni. Le bogolan du Mali fait très bonne impression en jeté de canapé sur une table, en dessous de lit, sur un mur ou même en petit rideau de placard ou en rideau tout simplement. Il convient presque à toutes les utilisations. Il suffit d'avoir une idée décoration et le tour est joué. Rustiques et raffinées, les nappes en lin naturel et rabal s'accordent bien avec le bois, le métal, la céramique. Pourquoi ne pas adopter un chemin de table bordé d'un rabal ou des sets de table ornés de ce magnifique pagne tissé du Sénégal? Le graphisme simple mais dynamique de cette matière en étonnera plus d'un. Et pour les économes, à qui il restera des petits bouts de tissu, pourquoi ne pas les utiliser pour réaliser un couvre-lit en patchwork? Il ne tient qu'à vous de donner un cachet d'authenticité aux décors les plus simples, en douceur
ou en profondeur. J'espère que cette vidéo sur la déco d'Afrique vous aura plu. Merci de la partager avec vos proches, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé de mes nouvelles vidéos. Au revoir, merci pour votre attention, à très bientôt pour une nouvelle page consacrée aux cultures d'Afrique.